Gloire au Seigneur. Mon ami, j'ai une parole. J'ai un message purement basé sur une réflexion noble. S'il vous plaît. Ma réflexion est basée par rapport à la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 14 mai 2026. Cette date, c'est une date purement historique. Cette date est une date purement basée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Preuve en est que le 14, aujourd'hui, le 14 mai 2026, aujourd'hui, le monde entier, nous célébrons la fête de l'Ascension. Mais j'ai besoin ensemble, mes amis, si c'est possible, nous allons réfléchir par rapport à la date d'aujourd'hui. Je suis salarié, je travaille comme tout le monde, à part servir Dieu. Et voire même aujourd'hui, presque 90% de salariés dans le monde entier, nous sommes restés chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, parce que le 14 mai 2026 est déclaré un jour férié. Un jour férié à cause d'un homme. Un jour férié à cause d'un Seigneur. Un jour férié à cause d'un roi. Un jour férié, le 14 mai, un jour férié à cause d'un maître. Le 14 mai 2026 est déclaré un jour férié à cause d'un chef. Mes amis, pas n'importe quel chef, s'il vous plaît. Pas n'importe quel maître. Pas n'importe quel seigneur. Mais le maître que je vous parle, le seigneur que je vous parle, le roi que je vous parle, la personne que je vous parle, mais c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis justement devant mon écran géant. Je essayais un peu de prendre
cette partie pour vous montrer la scène, le phénomène historique qui s'est déroulé, qui s'est passé, de millénaires passés. L'événement historique qui s'est passé plusieurs siècles passés. Ici, nous sommes justement à l'endroit où Jésus-Christ de Nazareth, il était crucifié. Regardez très bien. Jésus, celui qui est au milieu, il était crucifié au milieu de deux bandits. Jésus, il était crucifié sur la montagne de Golgotha par les soldats romains, européens, au milieu de deux bandits, de deux brigands. C'était vers l'an 33. L'an 33, c'était aussi l'âge. Selon la naissance physique de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était crucifié à l'âge de 33 ans. Vers l'an 33, l'événement s'est passé ici, au sommet du lieu de crâne, Golgotha. Je viens parler au début, mes amis. C'est un message de la réflexion. Jésus était crucifié à la croix de Golgotha. Et ces jours-là, c'était quel jour? C'était un vendredi. Vendredi, s'il vous plaît. Vendredi, vers l'an 33, Yeshua HaMashiach, le chef de l'armée de l'Éternel, le Seigneur de l'univers, le sauveur de l'humanité, pour sauver l'homme du péché, pour nous délivrer sous l'emprise du diable, pour nous racheter par son sang précieux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était obligé d'accepter le phénomène. Il était obligé d'affronter la scène historique, la croix de Golgotha. Il était crucifié le vendredi à la croix de Golgotha. Mais ces jours-là, Jésus n'était pas seul. Il était crucifié ensemble avec les deux messieurs que vous voyez, à gauche et à droite de Jésus. Ces deux messieurs, ils étaient des brigands, ils étaient des voleurs, ils étaient des assassins, ils étaient des bandits, de meurtriers, ils étaient des impédiques, des ivrognes. Mais gloire à Dieu, l'un parmi les deux brigands, il avait eu la grâce d'obtenir
la dernière minute de son salut, le salut de son âme. Parce que l'un des brigands, après avoir entendu son ami brigand, l'un des brigands, après avoir entendu son coéquipier assassin parler mal contre Jésus, insulter Jésus en disant à Jésus, Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le sauveur de l'humanité. Mais l'un parmi les deux brigands, l'autre a eu du courage pour reprocher son ami en disant que tais-toi, tu n'es pas intelligent. Ça ne sert à rien de parler comme ça à cet homme qui est au milieu de nous. Cet homme est Jésus, il est innocent. Cet homme est Jésus, il est parfait. À vrai dire, cet homme et Jésus ne méritent pas d'être crucifiés ensemble avec nous ici, à la montagne de Golgotha. Cet homme et Jésus n'a pas volé comme nous. Cet homme et Jésus n'a pas péché comme nous. Cet homme et Jésus n'a pas assassiné les innocents comme nous. Et bien nommé, l'un parmi les deux brigands, après avoir reproché son ami assassin, son ami brigand, cet homme était quand même courageux. Cet homme, il a demandé une chose à Jésus. Il a dit à Jésus, je sais, tu es innocent. Je sais, tu es le sauveur. Je sais, rien n'est impossible à toi. Je sais, tu es capable de me sauver, même dans l'espace de quelques minutes. Mais s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Parmi les deux brigands, un a raté le paradis, mais l'autre, il avait gagné le paradis à la dernière minute après avoir confessé et accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Jusqu'à tel point, Jésus, en écoutant sa demande, le Seigneur Yahushua, Amashia, lui avait rassuré. Oh, ma créature. Oh, l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oh, brigand repentant, brigand né de nouveau. Aujourd'hui, je te le dis, ce qui est vrai. Tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans mon royaume. Bien-aimé, essayons un peu de réfléchir. Le même vendredi, les trois, ils étaient morts. Les deux brigands, même Jésus, ils étaient morts. Tous le même jour. C'était le vendredi. Oh, j'aime la parole. Et le même vendredi, les trois, ils s'étaient enterrés. Notre Seigneur Jésus, il avait eu de l'opportunité
d'être enterré, d'être enseveli dans un tombeau de l'un parmi ses disciples dans le secret. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. J'ai déjà prêché sur ça. Il vous suffit de regarder mon enseignement, mon message parmi plusieurs de mes prédications au YouTube, au Facebook ou bien au TikTok sur la tombe ou bien le tombeau où Jésus était enterré. À vrai dire, ce n'était pas son tombeau. Jésus, après sa mort, il a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il fit un homme riche, prospère, béni. Et Joseph d'Arimathée, il était sauvé avant même la mort de Jésus. Un jour, il avait écouté parler de Jésus et il avait cru au message du salut, au message de la grâce de Jésus. Et Joseph d'Arimathée était devenu un disciple de Jésus, mais dans le secret. C'était pareil avec le cas de l'homme de Dieu, le révérend docteur Nicodème, le pharisien juif. Lui aussi, il était devenu un disciple en secret dans l'ombre pour Yahushua HaMashiach. Il vous suffit de regarder la conversation, le dialogue de Nicodème avec Jésus dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3. Si vous lisez l'évangile selon Jean, Jean chapitre 3, verset 1, jusqu'à même le 7, vous allez comprendre les jours même où Nicodème, il avait eu la grâce d'être sauvé, d'être appelé pour la toute première fois enfant de Dieu. Mais je ne suis pas là, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir ensemble par rapport à la date d'aujourd'hui. L'ascension de Jésus. Ah, bien-aimé. Parler sur l'ascension de Jésus parce que le mot ascension voulait seulement dire le départ de Jésus. Le mot ascension voulait seulement dire l'enlèvement de Jésus. Le mot ascension voulait seulement dire le retour de Jésus dans son royaume au ciel. Oh, c'est magnifique, mes amis. Essayons un peu de réfléchir, mes amis. Donc, parlons sur l'ascension de Jésus. Ça prouve que Jésus est réel. Le monde entier, aujourd'hui, tout le monde parle sur cet événement. Parce que Jésus était mort un vendredi soir. Le même vendredi, vers l'an 33, à l'âge de 33 ans, le même vendredi, Jésus était enterré. Mes amis, troisième jour après, c'était quel jour? C'était le dimanche. Dimanche, très tôt
les matins, c'était le jour de la résurrection des morts de Jésus. Je répète, à la croix de Golgotha, ils étaient au nombre de 3. 2 volèrent et Jésus. C'est-à-dire, ils étaient au nombre de 3 personnes. Mais le 3e jour après, parce que les 3 personnes étaient enterrées le même jour. Les 2 brigands étaient enterrés le même jour. Malgré ils avaient eu la grâce d'être sauvés. Les 3 personnes, ils étaient, les 3 messieurs, les 3 garçons, ils étaient enterrés le même jour. Mais parmi les 3 garçons, parmi les 3 jeunes hommes, parmi les 3 messieurs que vous voyez à la croix de Golgotha, le 3e jour, bien-aimé, c'était seulement un seul monsieur. C'était seulement un seul garçon. C'était seulement un seul homme qui avait eu de la possibilité de vivre la résurrection des morts. C'était Jésus. Donc, les 2 brigands, même un, malgré il avait eu la grâce d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, l'un parmi les 2 brigands, malgré il avait eu la grâce d'être sauvé, mais mes amis, les brigands qui étaient sauvés à la croix, après sa mort, son esprit était parti dans le lieu du repos, avant-goût du royaume des cieux. Tandis que l'autre brigand méchant, son esprit était parti dans un lieu du tourment. Le lieu du tourment, c'est aussi avant-goût de l'enfer. Mais dimanche, très tôt le matin, parmi les 3 garçons que vous voyez à la croix, parmi les 3 messieurs que vous voyez à la croix de Golgotha, une seule personne qui avait eu de la possibilité de sortir dans les tombeaux, d'être ressuscité des morts, c'était le monsieur qui était au milieu. Son nom, Yehoshua Hamashiach. Jésus était ressuscité dimanche très tôt le matin. Et son tombeau, jusqu'à aujourd'hui, son tombeau est vide. Là-bas en Israël. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Jésus, après sa résurrection des morts, la parole de Dieu nous confirme. Jésus, il était encore resté ensemble avec ses disciples, ses apôtres, pendant 40 jours, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus, après sa mort, il était resté ensemble avec ses apôtres pendant 1 mois et demi, pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Après sa résurrection des morts, Jésus, il était ensemble 24 heures sur 24 avec ses apôtres, ses disciples.
ses apôtres au nombre de 11 parce que l'apôtre Judas Iscariote, le caissier du ministère terrestre de Jésus, il lui s'est donné la mort à lui-même à cause de la culpabilité, parce que Satan était entré dans son cœur pour aller trahir, vendre et livrer son maître, Jésus-Christ de Nazareth. C'était Judas, le vendeur, le trafiquant de la vie humaine. Et ça a commencé, ça fait des siècles, mes amis. Cette affaire des organes. Judas, il fut le premier commerçant. Judas Iscariote, il fut le premier trafiquant des êtres humains pour avoir de l'argent, pour être riche. Il avait vendu son Seigneur. Mais par après, Judas, il s'est rendu compte, j'ai mal fait. Je viens de vendre l'innocent. Je viens de trahir mon maître, mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et Judas Iscariote, après avoir été frappé par la culpabilité, il voulait aller réparer, c'est-à-dire réclamer l'innocence de Jésus. Mais bien aimé, c'était trop tard. C'était trop tard, mes amis. C'était trop tard, mes amis. Bien aimé, c'était trop tard. C'était trop tard. C'est pour cela, lorsque Jésus, il était ressuscité des morts, le dimanche, très tôt, le matin, Jésus était resté pendant 40 jours, 40 nuits, ensemble avec ses 11 apôtres, y compris les autres fidèles. C'est-à-dire, Jésus était resté ensemble avec les 11 apôtres, plus 109 fidèles, s'il vous plaît, après sa résurrection des morts. En un mot, Jésus, après sa résurrection des morts, il était entouré par 120 personnes. Parmi les 120 personnes, nous avons 109 fidèles, 109 adeptes, 109 croyants. Et parmi les 109 croyants, nous avons la maman biologique de Jésus. Nous avons le papa biologique selon la chair, le papa adoptif de Jésus, parce que Joseph, à vrai dire, n'était pas le père légitime, n'était pas le père selon la chair de Jésus. Joseph, il était seulement, s'il vous plaît, le papa adoptif. Jésus, parmi ses fidèles, il y avait plusieurs femmes. Exemple, Marie, la sœur de Lazare, Marthe, la sœur de Lazare. Il y avait plusieurs femmes. Mais après sa résurrection, Jésus, il avait seulement 11 apôtres.
Parce que les 12e apôtres étaient morts. Judas Iscariote, vous connaissez bien l'histoire. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Jésus de Nazareth, il était resté ensemble avec les 120 personnes. Il était resté ensemble avec les 11 apôtres, plus un être fidèle au nombre de 120 pendant 40 jours et 40 nuits. Et bien aimé, le 40e jour, c'est-à-dire le 40 jours après sa résurrection des morts, le 40 jours après sa sortie dans le tombeau, Jésus, il avait pris sa décision de quitter cette planète Terre. Physiquement, visiblement. Donc, je répète, Jésus, après 40 jours, après sa résurrection des morts, c'était le jour où l'ascension de Jésus était reconnue vers l'an 33. Jésus était parti. Jésus était enlevé. Jésus, il était retourné dans son royaume. S'il vous plaît, c'était le 40e jour après sa résurrection des morts. Vers l'an 33. C'est pour cela, bien-aimé, parler les jours fériés, les jours de l'ascension de Jésus de Nazareth, bien-aimé, c'est quelque chose tellement important. C'est un jour, pour moi, un jour spécial. C'est un jour, pour moi, un jour de réflexion. Ça prouve que notre Seigneur est vivant. Ça prouve que la résurrection des morts de Jésus, c'est une histoire vraie. Ça prouve que l'ascension et le départ de Jésus, c'est une histoire vraie. C'est pour cela, la date d'aujourd'hui, jeudi le 14 mai 2026, la date qui est même considérée comme un jour férié, mes amis, c'est un jour, c'est une date qui va nous pousser de bien réfléchir sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Prévenez que regarde. Plus de 90% de salariés, plus de 90% de travailleurs dans le monde entier, nous sommes en férié. Nous sommes chez nous, dans nos maisons, dans nos familles, parce que nous célébrons cette personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est très beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant.
Il est Dieu. Il agit encore. Parler sur les jours de l'ascension, parler sur la fête de l'ascension, la fête du départ, d'enlèvement de Yahshua à Mashiach, bien-aimé. Nous devons beaucoup plus réfléchir. Et c'est pourquoi? Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 à 14. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Je vais lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 à 9. Mes amis, écoutez bien ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Ici, c'était le jour de l'ascension. Le premier jour. Le jour où Jésus était enlevé. Il était parti. Le jour où Jésus, il avait quitté notre planète Terre. Bien-aimé, Jésus, pour être enlevé, Jésus n'a pas utilisé un avion, ou bien un fusée, ou bien un hélicoptère. Non. Nous voyons aujourd'hui, voire même les astronautes pour aller visiter la Lune. Les astronautes utilisent des fusées. Et un fusée coûte tellement trop cher, des milliards. Un fusée. Et il dépense beaucoup d'argent. Regardez ça sur l'Internet. Et voire même pour traverser l'espace, pour s'approcher, voire même de la Lune. Il y a plusieurs conditions à respecter, plusieurs principes à respecter. Prévenez que beaucoup des astronautes sont morts. Regardez bien cet événement. Mais Jésus, ces jours-là, pour monter, pour retourner dans son royaume. Laissez-moi te dire, le royaume de Jésus, ce n'est pas la planète Mars, non. Ça me fait tellement rire. Le royaume de Jésus, ce n'est pas la planète Jupiter, non. Le royaume de Jésus, ce n'est pas ce que vous appelez la planète Mercure, non. Le royaume de Jésus, ce n'est pas ce que vous appelez la planète Uranus, non. Neptune, non. Bien nommé. Uranus, Mars, Jupiter, Vénus, Pluton, je vous l'ai dit, toutes les planètes que nous connaissons dans le système de notre hémisphère, dans notre l'univers, dans le système solaire. Bien nommé, toutes ces planètes, Jésus n'est pas là. Toutes ces planètes, visibles moyennant les appareils, toutes ces planètes visibles moyennant les yeux humains,
ce sont des planètes inférieures. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, là où Jésus était parti les jours de son ascension, n'est pas dans une planète quelconque. Ne pensez pas, milliardaire, l'homme riche ne peut même pas rêver un jour d'utiliser un vaisseau spatial pour aller rendre visite Jésus de Nazareth dans son royaume, dans sa planète. Non, Jésus ne se trouve jamais dans une planète quelconque. Non. Malgré que les scientifiques, les gens de ce monde, les savants projettent un jour, c'est possible que l'homme peut aller vivre à la planète rouge qu'on appelle planète Mars. Mais je vous le dis ce qui est vrai. Et tant que l'esclave de Jésus-Christ, et tant que l'ami du Saint-Esprit, et tant que les prophètes de l'éternel Dieu, retenez ça, en aucun jour, aucun être vivant, humain, aucune personne peut défier la puissance de l'éternel Dieu. Personne, s'il vous plaît, peut aller vivre dans la planète rouge, qu'on appelle la planète Mars. Non. L'éternel Dieu, selon ses calculs, l'éternel Dieu, par rapport à sa vision, la seule planète habitable pour l'homme, selon le plan de Dieu, selon le calcul de l'éternel Dieu, selon la souveraineté de Dieu, c'est la planète Terre. C'est pour cela que je vous demande, les milliardaires, les hommes riches de la terre, les femmes riches de la terre, je vous demande, à la place de dépenser de milliards d'euros, de milliards de dollars, pour, soi-disant, aller vivre dans la planète rouge, la planète Mars, non, je vous demande, aidez votre prochain. Donnez à manger aux pauvres. Soutenez votre population. Parce que la seule planète qui est habitable par un être humain, selon le calcul de l'éternel Dieu, c'est la planète Terre. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus, il a le monde entier dans ses mains. Jésus, il a toutes les planètes du monde entier dans ses mains. Mais la grâce, la miséricorde de Jésus est bel et bien focalisée sur la planète qu'on appelle la planète Terre. Prévenez que l'éternel Dieu, il avait utilisé la poussière de la planète Terre pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Il y a beaucoup à vous dire. Que le Saint-Esprit vous donne le discernement. Les jours de l'ascension, c'était le grand jour où Jésus était parti au ciel. Je vais lire Actes chapitre 1, verset 8 jusqu'à verset 11. C'était le jour où Jésus était parti, le premier jour de l'ascension, selon la parole de Dieu. Jésus, il était monté dans son royaume le 40e jour après sa résurrection des morts. C'était sur les monts des Oliviers.
Jésus a ramené ses disciples au nombre de 120 personnes, mais parmi les 120 personnes, Jésus, il avait seulement 11 apôtres. Il a dit à ses fidèles, il a dit aussi à ses 11 apôtres, écoutez-moi bien, Actes chapitre 1, verset 8 à 11, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Je répète. Verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé. Pendant que ces gens-là, ses disciples, ses apôtres le regardèrent, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc, des anges, leur apparurent. Et les deux hommes, les deux anges dirent ceci: ô mes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Oh, c'est profond. C'est profond. Je viens de lire pour vous. Actes chapitre 1, verset 8 à 11. La parole de Dieu nous dit: les jours de l'ascension, les jours du départ, les jours d'enlèvement de Jésus de Nazareth. C'était le 40e jour après sa résurrection des morts. Jésus, il a ramené ses 11 apôtres avec le 109 fidèles. Où? Sur la montagne des Oliviers. Et Jésus arrivait ensemble avec ces 120 personnes. Jésus commençait. Jésus, il avait commencé de parler. Il a dit à la foule, il a dit aux 120 personnes, il a dit à ses 11 apôtres en disant que mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais témoins de quoi? Vous allez témoigner de moi. Témoigner de quoi? Jésus voulait seulement dire, après avoir recevoir le Saint-Esprit, vous allez témoigner sur ma mort. Vous allez témoigner sur ma résurrection des morts. Et puis, vous allez aussi témoigner l'événement qui va se dérouler tout de suite dans vos yeux, devant vous. C'est-à-dire, l'événement de mon ascension, mon départ au ciel. Oh, c'est tellement puissant. Jésus, après avoir terminé son exhortation, après avoir terminé son message, sa prédication,
Jésus était enlevé, l'ascension de Jésus s'est manifestée en plein jour devant plus de 120 personnes. Les 120 personnes voyaient comment Jésus montait au ciel. Ah! Bien-aimé, c'était terrible, hein? Jésus n'a pas utilisé un avion. Jésus n'a pas utilisé un hélicoptère. Jésus n'a pas utilisé un fusée. Jésus n'a pas utilisé, je vous l'ai dit, quelque chose pour monter. Non! Jésus, il était parti sous sa puissance illimitée. Et les disciples, les apôtres de Jésus, plus les 109 fidèles, leurs yeux étaient braqués vers Jésus. Ils regardaient comment Jésus montait jusqu'à tel point, après quelques kilomètres, bien-aimé, les nuées, les nuages déroba le corps de Jésus. Jésus était devenu invisible aux yeux de ses fidèles, aux yeux de ses apôtres. Bien-aimé, je me suis posé la question. Les apôtres, personne parmi les apôtres de Jésus, personne parmi la foule, personne avait eu du courage de parler. Ils étaient tous étonnés. Et moi, je pense qu'ils étaient tous dans le tremblement. Ils étaient tous choqués. L'événement de l'ascension était un événement extraordinaire. C'était un événement purement surnaturel. Ore baba sakanda rabosha. Menda raba shikudi kandrabalia. Les 120 personnes ne bougeaient pas. Les 120 personnes ne parlaient pas. Les 120 personnes, ils étaient comme des gens électrisés. Ah! Jusqu'à tel point que c'est Jésus de Nazareth. Il a donné un ordre à ces deux anges. Les anges là n'étaient pas venus seuls, hein, par leur propre volonté, non. Les deux anges qui sont descendus pour parler, pour exhorter, pour encourager, pour motiver les 120 personnes. Ces deux anges-là étaient descendus sous la permission de Jésus. Par là, je vous le dis, ce qui est vrai. La première personne qui a prêché sur l'ascension de Jésus, c'était l'ange de l'Éternel, les deux anges. Les anges, après avoir descendu devant les 120 personnes, les anges ont dit, oh, mais de Galilée, oh, les fidèles de Jésus, les disciples, les apôtres de Jésus, ne faut jamais rester ici. Allez témoigner ce que le maître vous a ordonné. Et les anges ont ajouté, le même Jésus qui vient de monter devant vous. Vous venez de voir cet événement, l'événement de l'ascension de Jésus, de la même manière que Jésus est parti devant vos yeux. Ça sera aussi de la même manière que Jésus va revenir sur la terre.
Moi, je tremble devant ces messages. Même les anges ont confirmé le retour de Jésus. Les anges ont prêché le retour de Jésus. Les anges, ces jours-là, ils ont même encore appuyé sur la prophétie qui concerne le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient et son retour est bel et bien proche. Revenez que si vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Jésus, il avait dit à ses apôtres avant sa mort, en disant que veillez et priez parce que vous ne savez pas les jours où votre Seigneur viendra. Ce message me fait tellement trembler. Jésus, il est parti, c'est bien. Nous fêtons le départ, l'ascension, l'enlèvement de Jésus au ciel, dans son royaume. Mais n'oublions pas, même les anges ont confirmé sur le retour de Jésus. Lisez bien, Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Les anges ont dit, de la même façon que Jésus est monté au ciel, ça sera aussi de la même façon que Jésus va retourner sur la terre pour vous chercher. Oh, les rachetés. Bien aimé. Hébreux chapitre 10, verset 37. Je suis arrivé à la fin. Hébreux chapitre 10, verset 37. La parole de Dieu nous dit ceci. Encore un peu de temps, très peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Soyons prêts. Soyez prêts. Le retour de Jésus, bien aimé, c'est une vérité absolue. Le retour de Jésus, bien aimé, c'est la vérité. Il va revenir encore nous chercher. Parce que dès le premier jour de son ascension, dès le premier jour de son départ au ciel, Jésus n'a pas utilisé de prophètes pour prophétiser. Mais Jésus a utilisé ces deux anges pour prophétiser, pour reconfirmer, pour redire encore le retour de Jésus-Christ sur la terre est bel et bien proche. Jésus ne va pas aller descendre à la planète Mars. Non. Le retour de Jésus-Christ n'est pas pour la planète Jupiter. Le retour de Jésus-Christ n'est pas pour la planète Neptune. Non. Mercure, non. Uranus, non. Le retour de Jésus n'est pas pour la planète Vénus, non. Mais le retour de Jésus-Christ de Nazareth est pour la planète Terre. C'est pour les gens de la Terre. Pas n'importe quels gens. Mais c'est pour les hommes, les femmes qui ont répondu un jour à la voix du Seigneur. Mais voici, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis arrivé à la fin. Et j'en profite pour vous souhaiter bonne fête de l'Ascension. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous aime énormément. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ces messages. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiana Ézéchiel. C'est depuis Paris en France. Je vous souhaite encore une bonne fête de l'Ascension. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Amen.